tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission en toute diplomatie. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un pays d'Afrique australe, un pays réputé pour ses paysages spectaculaires, sa faune diversifiée, mais surtout le pays qui a réussi et qui vit aujourd'hui de sa réforme agraire. Le pays est aussi connu pour ses chutes d'eau, parmi les plus impressionnantes au monde, les chutes Victoria. Ce pays, ancienne Rhodésie avant son indépendance acquise en 1980, aujourd'hui appelé Zimbabwe. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'être reçus par son Excellence M. James Maridadi, ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Et sans plus tarder, je m'en vais le retrouver pour discuter avec lui, comme à notre habitude, des relations d'amitié et de coopération qui lient le Sénégal et le Zimbabwe. J'oubliais de vous dire, c'est un ancien journaliste animateur de radio très connu dans son pays. On l'appelait G-Touch. Et sans plus tarder, on va le retrouver. Zainab, bienvenue. Bonjour, Excellence. Ça va? Merci. Merci de nous accueillir. Bonsoir à tous encore une fois, chers téléspectateurs. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous sommes aujourd'hui reçus par son Excellence M. James Maridadi, ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en Guinée-Conakry. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, ça va? Merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? My name is James Maridadi. Je m'appelle James Maridadi, je suis l'ambassadeur de Zimbabwe au Sénégal. J'ai résidence à Dakar, mais je suis aussi accrédité au Cap-Vert, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et au Mali. Est-ce que Dakar, c'est votre premier poste ou bien vous avez déjà servi ailleurs? Dakar est mon premier poste d'ambassadeur. J'étais député avant. Avant cela, j'ai travaillé au bureau du Premier ministre. Donc, il y avait le parti d'opposition et le parti au pouvoir au niveau de l'Assemblée. Et j'étais membre du parti au pouvoir. Alors, Excellence, quels seront les axes prioritaires de coopération aujourd'hui entre le Zimbabwe et le Sénégal auxquels vous vous êtes attelé depuis que vous êtes arrivé au Sénégal? Avec ce qui se passe dans le monde actuellement, nous avons compris que la géopolitique mondiale est marquée par beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Donc, il est nécessaire que nous travaillions ensemble, que nous coopérons ensemble. Nous devons développer la coopération commerciale, surtout en Afrique. Donc, nous devons développer ce commerce entre le Zimbabwe et le Sénégal. Nous voulons aussi coopérer dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine des arts et de la culture, de la protection de l'environnement. Donc il y a beaucoup de domaines de coopération que nous considérons comme des priorités ici au Sénégal. Alors, à quand remontent les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Zimbabwe? C'est des relations qui sont très cordiales et très chaleureuses. Pendant la lutte de libération du Zimbabwe, tous les pays indépendants de l'Afrique nous ont aidés pour réaliser l'indépendance du Zimbabwe. Le Zimbabwe est l'un des rares pays qui ont obtenu l'indépendance récemment. Nous avons obtenu beaucoup de soutien du Sénégal pendant cette lutte avec le président Senghor et d'autres pays comme l'Algérie, l'Égypte, etc., qui nous ont soutenus. C'est dans les années 60 que ces relations ont débuté. C'est des relations très fortes.
Aujourd'hui encore, nous avons des relations très chaleureuses entre les deux pays. Alors, Excellence, le Zimbabwe est un pays anglophone, le Sénégal un pays francophone. Est-ce que la barrière linguistique ne pourrait pas constituer un frein pour le développement vraiment harmonieux entre les deux pays? It is actually very unfortunate that a language, the languages that you're talking about, both French and English, are not African languages. Ces langues dont vous parlez ne sont pas des langues africaines. African countries. C'est des langues qui nous ont imposées par French la was colonisation. imposed on Senegal by the French. La langue française a été imposée par les Français ici au Sénégal. Et notre langue anglaise aussi a été imposée par la colon britannique. And as a diplomat, En tant que diplomate, je ne permettrai pas qu'une langue étrangère me perturbe nos relations diplomatiques entre pays africains. Diplomatic relations between our two countries. We want to relate to Senegal in exactly the same way that we relate to Donc, toutes les anciennes colonies britanniques, British colonies. c'est la même opinion que nous avons. So, while it is unfortunate that we have that, Donc, en language tant que barrier, diplomate, but, je as a compte diplomat, travailler I want to be able to work with à améliorer les relations malgré le problème linguistique. Qu'est-ce qui sera votre touche personnelle, vous, en tant que James Marie-Dadi, pour booster vraiment les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Zimbabwe? When I got here to Quand je suis Senegal, arrivé, I je know sais Senegal que is a country le that is very Sénégal est un pays multicultural. très culturel. So I know Zimbabwe. Et le Zimbabwe also également is a accorde country beaucoup that is increasing d'importance culture. à la So there's culture. scope for cooperation between the two countries. And as we speak Nous now, avons a un memorandum MOU entre les deux pays. of agreement of understanding has been drafted between by the Senegalese government. It's been Donc, submitted to il y a Zimbabwe la for partie their Zimbabwe input, qui doit apporter for quelques signing. contributions And pour I'm glad to avant say la the signing signature. ceremony, it has been agreed by both sides, Harare and Dakar, that the signing ceremony of Donc, this la cérémonie memorandum de of signature understanding aura is in lieu à Harare. So we'll have the minister responsible for Donc, arts and culture la in partie Senegal sénégalaise traveling va to Harare voyager à for the Harare signing pour ceremony. We signer also ce have another MOU. memorandum of understanding in agriculture. That is also under consideration. Nous It's been pensons submitted by the vraiment Zimbabwean government to que the d'ici Senegalese la government. mi-2025, Senegalese on government are va looking at procéder à it, la and signature we're hoping de that ce MOU. those agreements will be signed by mid of 2025. Excellence, le Zimbabwe a connu une longue lutte contre le colonialisme britannique et la domination de la minorité blanche, une guerre civile de 7 ans. Cela n'a pas été facile. Est-ce que vous pouvez nous revenir là-dessus, sur ce pan de l'histoire? Et je pense que vous avez aussi eu un rôle à jouer dans l'histoire politique du Zimbabwe. Zimbabwe's route to independence was a very painful. Le Zimbabwe a lutté pour obtenir You know son that, indépendance. Independence started coming to Africa in the 50s with countries like Ghana getting their Dans les années independence, 50, des pays comme le and Ghana ont 60s, obtenu leur indépendance. Senegal getting Et their dans les années independence. 60, beaucoup de pays d'Africains ont eu leur And, indépendance. Zimbabwe was Donc, the last of the nous British sommes parmi colonies les in Africa. dernières colonies à avoir obtenu l'indépendance récemment, dans les années 80. And that Presque was 16 60 ans years après after d'autres pays other africains African countries qui ont that obtenu leur the British indépendance colonies got their independence. un peu plus tôt. Just to give you a bit of background, Zimbabwe was Le Zimbabwe faisait partie d'une fédération, which had et on l'appelait la Rhodésie du Sud. there was Zambia, which was the Il y northern avait aussi le Malawi, qu'on appelait le Nyasaland, la Zambie. Zambie et le Nyasaland en 64 ont eu leur indépendance. Zimbabwe waited for 16 Et years, nous avons obtenu l'indépendance en 88. a war of independence. That war of independence, Il y a about presque 50,000 50 000 Zimbabweans lost their Zimbabwéens qui ont lives. perdu la vie pendant And cette this guerre. includes young children Ça a été très and douloureux. women. So Zimbabwe's independence was very painful, and I can tell you Le that Zimbabwe est Zimbabwe donc l'un des rares is pays one à of the few faire la countries guerre in pour Africa obtenir that l'indépendance, actually had to go to war to get independence. comme le Cap-Vert, par exemple, le Cap-Vert, le Guinée-Bissau, etc. Angola, Cape Verde, and Donc, Guinea-Bissau. Yeah, so l'indépendance du Zimbabwe est donc quelque chose qui nous touche au fond du cœur. Nous sommes très fiers donc Vous de êtes notre vraiment pays, fiers de notre d'avoir indépendance. pu... Yeah. Indeed, very proud indeed. Yes. Le Zimbabwe aujourd'hui est devenu un pays émergent qui a su miser
sur l'agriculture pour sa reprise économique à travers un programme de réforme agraire. Comment cela s'est passé? Le Zimbabwe a été un pays très fort en matière d'agriculture. Donc on pourrait être le panier de l'Afrique parce que nous avons beaucoup de ressources agricoles. Les Zimbabwéens aiment aussi beaucoup l'agriculture. Everyone who knows about Zimbabwe's history will know about the misunderstanding which then occurred in the late 90s between Zimbabwe. Dans les années 60, il y a eu une mésentente entre le Zimbabwe et la Grande-Bretagne à propos de la réforme agraire. When the government said, okay, we want war, the reason Zimbabwe, Donc la guerre, la raison principale de la guerre, c'est la question foncière. most of Zimbabweans Parce que les terres zimbabwéennes, c'est des terres agricoles. have a few whites. Et And the la majority majorité of de la black population people noire settled in voulait cette terre, mais ne pouvait pas l'obtenir à cause des Blancs. even as peasant farmers. So the land La issue question was, foncière a été donc au centre de la lutte de libération. Donc quand l'indépendance est arrivée, came, there was an agreement il y a between, eu un accord between Zimbabwe during the negotiations that land would not be redistributed. Donc les terres ont été redistribuées pendant les 10 premières années de l'indépendance. After 10 years of independence in 1990, it means government could then redistribute land. That was the beginning of Zimbabwe's problems. When the government said, okay, our people are landless. Les problèmes ont commencé quand le gouvernement a dit nos populations n'ont pas de terre, on doit leur accorder des terres. People that were holding on to huge tracts of land. Donc il y avait de vastes terres qui n'étaient pas utilisées. The government of Zimbabwe said, okay, Et le gouvernement a dit il faut nous donner ces terres pour nos populations. Et c'est là que les problèmes ont commencé. started. That was when Zimbabwe was, or illegal sanctions were imposed on Zimbabwe. And Pendant plus de 20 ans, 20 years, Zimbabwe has been reeling under those illegal sanctions. And it is for that reason that we've had almost the whole of Africa speaking with one voice, saying donc toute l'Afrique parle d'une voix pour dire unconditionally lift. il faut lever les sanctions qui étaient imposées au Zimbabwe Zimbabweans can be able to pour que ce pays puisse aller de l'avant et que ce soit un pays prospère. Il paraît que vous avez eu des terres, on vous a octroyé des terres ici au Sénégal, vers la région de Kaolack. Vous êtes en train d'expérimenter une espèce de maïs qui vient de votre pays. Comment cela se passe? I told you that Zimbabwe, Je vous ai dit que le Zimbabwe est un pays agricole. Nous aimons beaucoup l'agriculture. I discovered that in Senegal, J'ai vu qu'au Sénégal, il n'y avait pas de culture du maïs blanc. do yellow maize, which you call corn. J'ai parlé au ministre de So I l'Agriculture. spoke to the Ministry of Agriculture, and very interestingly, they got me in touch with FEPROMAS. Ils m'ont mis en FEPROMAS contact is avec FEPROMAS, association of, une association de fermiers. who produce maize. They basically produce yellow maize. J'ai So introduit I donc introduced une a variété variety de maïs blanc. that was developed in Zimbabwe. En quelle année? It's C'était en called, 2020. SC719. It's a white maize seed variety. That was in 2020. 2020. I started negotiating with the government because I got here in 2019, fin 2019. I started negotiating with the government of Senegal at the end of 2020. Kaolack, c'est à 210 km de Dakar. Nous avons fait une expérience là-bas avec cette variété de maïs. From Dakar. So we did our experiment with that maize variety. Et ça a réussi fort. With fertilizers and insecticides that we also Et ensuite, on nous a donné 10 hectares. very well. Ensuite, on a So the augmenté la following year, superficie. the ladies in Kaolack gave us 10 hectares, and we started doing 10 hectares. Et je pense qu'avec le début de la saison agricole, And I'm hoping now because it je will pense qu'on aura à peu près 50 hectares à exploiter. So I'm hoping that maybe this year we'll do 50 hectares of white maize in Senegal. Ce maïs, il est commercialisé au Sénégal ou bien c'est seulement dans la région de Kaolack, cette zone-là que l'on consomme cela? The way we're doing it is that what I want to do is try to introduce Zimbabwean cuisine in Senegal. We have our staple food in Zimbabwe called sada. Nous avons Sada un is repas a product essentiel of principal white en maize. Afrique qui s'appelle sata. It is very C'est cheap un repas très pas cher to et produce. on peut avoir And, la matière première ici. What I want to tell you is that
Zimbabwe has not always Cet been aliment the principal country n'est that, pas, that n'a pas été toujours maize is a le staple maïs food. blanc. White maize was introduced to Zimbabwe by settlers who came to settle En fait, Zimbabwe. le maïs blanc Using était white pour maize les stock animaux. feed. So the white maize was meant Et for après, on their l'a cattle. commercialisé. But then it was discovered that it can be grown commercially. Et ce repas principal Because était in fait Zimbabwe, we used to d'autres have sadza that was made céréales. out of other grains, small grains like sorghum, like millet. Mais puisque nous savons que nous But then pouvons because maize cultiver le was able maïs to à grow grande maize, échelle, on a et commercial c'est level, pourquoi nous avons they've been commencé able to grow more à maize than changer needed. So that's how Zimbabwe started, de politique agricole en passant moving du from sorgho sorghum au and maïs millet blanc. to white maize. And interestingly, C'est dans les années 60 et 70 qu'on a vraiment commercialisé le maïs blanc. in the 60s and 70s. Ce que je veux So faire au it's something Sénégal, that I c'est que thought I si nous would cultivons introduce le it. maïs And the blanc, way I want to introduce it in Senegal is that when we grow the white maize, we won't sell it, but we want to donate it to the government of Senegal, so that on peut l'utiliser pour alimenter ceux qui sont dans les prisons et dans les hôpitaux. people in prisons. And C'est un aliment très riche, le maïs blanc. Et au fur et à mesure, peut-être les Sénégalais pourront adopter cette alimentation. get used to it, sadza. Because I've seen it even here in the residence. We employ Nous avons donc about essayé 3-4 de Senegalese familiariser certains Sénégalais avec ce repas principal zimbabwéen. Et les Sénégalais l'aiment beaucoup, ils le mangent beaucoup plus que je ne le fais They eat it actuellement. more than me. Yeah. And they even know how to prepare it because it's very easy to prepare. Alors, le Zimbabwe se bat, si on peut dire, pour s'autosuffire à lui-même. Mais sur un autre plan, des mesures restrictives ont été imposées à votre pays pour des raisons politiques, je pense, jugées inappropriées, contraires aux principes démocratiques et aux droits humains. Sur quoi portent ces restrictions et comment le peuple zimbabwéen le vit? The restrictions imposed on Zimbabwe, Ces restrictions, economic sanctions, c'est des sanctions économiques. those economic sanctions came as a result of the land reform. Cela résulte donc de la réforme agraire. The government of Zimbabwe realized that Le gouvernement zimbabwéen we a had been given constaté que political independence. nous avons l'indépendance But politique, political independence without economic mais independence ça ne veut is pas nothing. dire que nous avons You can have all the political l'indépendance independence économique. that you need, but if you don't control the means of production, Donc if you si don't vous ne control your contrôlez economy, pas then l'économie, you're just as bad as people that are still living vous n'avez in pas en fait captivity. l'indépendance, c'est comme vous So êtes when resté dans la Zimbabwe captivité. started, its land reform Donc program on a eu à in mettre en œuvre 1999, un programme de Well, réforme the land agraire. reform program involved taking land that was excess land to the Il consistait white à commercial donner farmers les terres to resettle disponibles black people. à des populations that were noires landless. qui n'avaient pas de terre. When that happened, Et quand cela est arrivé, or when you do that et quand vous faites cela en fait, in an African context, dans un contexte that africain, is when you start to hear issues of human et rights. là vous avez des questions de droits de l'homme qui vont se poser. You are not respecting the rule of law. On dit que vous ne respectez pas l'état de droit, You are not allowing political diversity. Those issues are raised so that they can be able to impose sanctions. donc ces questions ont été soulevées uniquement pour que des sanctions soient imposées à notre pays. A punishment for taking your land. Donc c'est une punition qui nous est And imposée. one of the reasons why sanctions Et that are unjustified were imposed on Zimbabwe, une de ces raisons, most of the sanctions are in place today, is to say to other countries that have not undertaken a land revolution. c'est que la plupart de ces sanctions ont pour objectif de décourager les autres pays à faire la même chose. Si vous prenez la terre des Blancs pour les donner aux Noirs, Same way that we've dealt with Zimbabwe. on vous dit que c'est une question des droits de l'homme qui est posée. As a way Donc c'est juste une façon d'avertir les pays. take land Si vous prenez la terre des Blancs pour les redistribuer aux populations noires, c'est une violation des droits de l'homme. that is the long C'est en fait la raison essentielle de ces sanctions économiques. economic sanctions imposed on Zimbabwe. C'est toujours en cours ou bien c'est fini maintenant? Right. Some of them are still in Certaines de place. ces mesures sont Some toujours en have place. been lifted, but some of them are Et still in d'autres place. ont été But for as long as we supprimés. have
sanctions or some restrictions in place, the economy Mais is avec not ces able to sanctions, perform l'économie ne peut pas se its développer maximum. The economy normalement. is not able to perform in exactly the same manner that it would perform if it Donc, didn't have any c'est restrictions. différent si vous n'avez pas de restrictions du tout. Zimbabwe has the capacity to perform very well for a number of reasons. Le Zimbabwe, comme vous le savez, a beaucoup de minerais. There's a lot of mineral wealth in the ground in Zimbabwe. And Nous avons Zimbabwe, l'or, there's gold, nous avons there's platinum, d'autres minerais. and many other minerals that are found in Zimbabwe. And so Avec with les minerais et la minerals, production agricole, agricultural production, donc le Zimbabwe ne peut pas être un pays pauvre. but Mais with- avec with- les sanctions with- qui ont with été the imposition imposées, of sanctions, le Zimbabwe a beaucoup Zimbabwe souffert. suffered because you have no access Nous to- n'avons to- pas to eu lines of accès credit internationally. You are not allowed to deal with international banks. à beaucoup de fonds, par You cannot exemple, receive venant money de l'extérieur. from outside of Zimbabwe. Because the banking Donc, system in the le world is système controlled économique from mondial est elsewhere. contrôlé It's not par controlled in Africa, les it's not puissances controlled in étrangères. Zimbabwe, it's controlled elsewhere. So Si if vous êtes you une are banque a bank en Europe in, ou dans un autre in pays Europe or in another country, et vous essayez and de you're travailler trying to avec des deal with a pays, un country pays that qui has ont des, sanctions, qui ont des sanctions, you- on ne vous le permet pas, par exemple. So it becomes very Donc, à ce difficult for moment-là, you vous avez to des not difficultés trade pour faire internationally. le commerce So that's the problem international, of, c'est des economic restrictions. sanctions, yeah. Et concernant le Sénégal, sur le plan commercial, justement, qu'est-ce que le Zimbabwe a à offrir au Sénégal? Et inversement, qu'est-ce que le Sénégal peut offrir au Zimbabwe sur le plan commercial? There's a lot that can go on in Zimbabwe and Senegal. There are a lot of products that are produced in Zimbabwe. Because as it is now, in Zimbabwe, we produce about Il y a beaucoup de 80% produits qui sont, of the products que l'on that we fabrique en consume in Afrique, Zimbabwe. au Zimbabwe. Because what I have said, what Il y a I beaucoup said de when produits we were zimbabwéens que having nous a pouvons field day in exporter au Kaolack, Sénégal. I said this is time for Africa to produce what we eat and to eat what we Je pense que le moment est venu pour l'Afrique de produire ce qu'il mange et de manger ce qu'il produit. war in Ukraine. Ukraine was feeding almost the whole of Africa. And that situation Nous savons la guerre en Ukraine you cannot rely a causé beaucoup de problèmes aux pays africains. Donc nous ne pouvons pas compter sur l'Europe pour alimenter if l'Afrique. you're having supper in your house. Si vous avez le souper chez vous, par exemple, tout ce dont vous avez besoin pour ce souper, vous devez le produire localement au Sénégal. If they are not produced in Si vous ne pouvez pas le faire au Sénégal, vous devez le produire en Afrique. the Si nous commençons à consommer 30 à 40% de nos aliments essentiels en Europe, en l'important d'Europe, on a des problèmes. problem as a country. So in Zimbabwe, we Donc les produits agricoles du Sénégal, du Zimbabwe, products. nous pouvons les exporter entre les deux pays. Zimbabwe can export agricultural products to Senegal. Mais ce n'est pas encore effectif, c'est juste dans les vœux. Ce n'est pas encore effectif. Nous devons commencer à essayer un certain nombre de produits ici au Sénégal. And we did a number of road shows with some of the products that we produce in Zimbabwe and Senegal. Nous And avons they've commencé done well. à So importer what we are now quelques doing produits is, zimbabwéens ici au doing Sénégal. the paperwork and the logistics to Nous allons import essayer de those faire la products même in chose Zimbabwe. aussi There are pour quite a les number of produits products that we've sénégalais tried. et les exporter au And one of Zimbabwe. them will show you, like the product of Mazoe. Mazoe is produced in Zimbabwe. Le mazo qui est It's produit a- en Afrique du it's Sud, an orange au crush, Zimbabwe, that is produced in Zimbabwe in a place called Mazoe. c'est un fruit. And we tried it in Senegal in a roadshow, and it did very well. And so On a essayé de l'exporter vers le Sénégal et ça marche many actuellement. other products that are produced in Zimbabwe. Et qu'est-ce qui vous intéresse comme produit qui pourrait venir du Sénégal pour le Zimbabwe? The Senegalese embassy in which covers L'ambassade du Sénégal en Zimbabwe est en train de travailler sur ces produits que nous pouvons importer du Sénégal vers we're le working with Zimbabwe. them to bring some products from here, especially some of your drinks like Le bissap, par exemple, bissap. ça pourrait intéresser les Zimbabwéens. And also, yeah, bissap is one of them. Et il y a beaucoup there d'autres are quite a produits number of aussi sénégalais qui pourraient nous intéresser. drinks that are produced in Senegal that I think could do very well in Zimbabwe.
But the only thing is that I was saying to my Senegalese friends, maybe just reduce the amount of sugar. Par exemple, le sucre, par exemple, aussi, c'est juste une question de qualité, mais ça pourrait nous intéresser. Which is a bit different from Zimbabwe. But those are things that can always be dealt with. Donc on peut dire que les relations commerciales entre le Sénégal et le Zimbabwe peuvent mieux faire. Si vous deviez donner une note sur 20, combien donneriez-vous à ces relations commerciales entre nos deux pays? Oh, the relations between Senegal, if I give a mark on a scale of 1 to 10. Je pense que si je devais donner une note sur 10, je dirais que c'est 10 sur 10. And as it is now, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux pays. Recently, the Le ministre de l'Environnement du Sénégal, le professeur Daouda, j'ai oublié son nom de famille. Donc il y a une équipe du ministère de l'Environnement qui va se rendre au Zimbabwe prochainement. That can be replicated here. And we have a team of Senegalese officials that is going to Zimbabwe next week for benchmarking. La semaine dernière, j'ai été à Kédougou, au Tindefellow. With the minister. C'est là où je voulais en venir, ça rappelle les chutes Victoria. Oui. Kédougou aussi a une biodiversité qui ressemble un peu à Zimbabwe. Est-ce que sur ce plan-là, il y a quelque chose à faire entre les deux pays? Les chutes de Tindefellow, je ne pensais pas que cela existait, un phénomène pareil ici au Sénégal. Donc les chutes de Victoria sont plus importantes, sont plus grandes. Victoria Falls is on a bigger scale, and Victoria Falls has been turned into. Donc les chutes de Victoria, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter. Il y a un aéroport à côté. Donc le ministère sénégalais de l'Environnement veut la même chose. C'est un domaine donc dans lequel les deux pays peuvent coopérer pour développer donc le tourisme dans ces zones. Donc c'est pourquoi j'ai été à Tindefellow la semaine dernière. As we saw last week when I visited Tindefellow in Kédougou. Vous n'avez pas encore signé des accords de coopération sur le plan touristique, culturel, ou bien c'est en cours? L'équipe du ministère de l'Environnement, quand elle est venue au Zimbabwe, je pense que ce sera le début d'un renouveau de relations entre les deux pays. Il y a beaucoup de domaines de coopération que nous pouvons explorer entre les deux pays. So much scope for cooperation in that area between Zimbabwe and Senegal. Est-ce qu'il y a des ressortissants zimbabwéens ici au Sénégal? Si oui, combien sont-ils? That's a very interesting question. Il n'y a pas une grande communauté zimbabwéenne au Sénégal. À peu près 85 personnes. C'est juste la question de la langue qui pose problème. Parce que les Zimbabwéens, ils parlent anglais tous. Donc ceux qui sont ici, c'est des professionnels, c'est des docteurs, des ingénieurs, des comptables. Des ingénieurs zimbabwéens qui travaillent ici, qui travaillent dans le domaine de la génération d'électricité. Il y a 6 ingénieurs zimbabwéens qui sont actuellement ici au Sénégal, qui ont été formés au Zimbabwe, qui travaillent ici dans le domaine de l'énergie. Donc cela suppose qu'au Zimbabwe aussi, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais? There are Senegalese in Zimbabwe, yes. Depuis les premières années de l'indépendance, il y a actuellement beaucoup de Sénégalais au Zimbabwe. I think we were telling you the story of this young man who works for the Zimbabwean embassy. His father went to Zimbabwe in 1980 to cover Zimbabwe's independence, and then he married a Zimbabwean woman. And so, yeah, so Senegalese have always, we've had so many Senegalese working in Zimbabwe. Some of them mostly as expatriate staff. Il y a quelqu'un qui habite pas loin d'ici, qui a passé 30 années à peu près au Zimbabwe. Et il travaillait pour la African Capacity Building Foundation. For I think the African Capacity Building Foundation. So yeah, there are a lot of expatriates from Senegal work in Zimbabwe. Alors, Excellence, comment voyez-vous les relations entre le Zimbabwe et le Sénégal dans les
années à venir? The future between Zimbabwe and Senegal in terms On of parle domaine des relations diplomatic diplomatiques. relations Nous pensons and que le trade futur est très is very prometteur. bright. Because as I said in the beginning that the thrust in the world Nous devons développer donc la coopération sud-sud aujourd'hui, développer le commerce entre les pays africains. Il y a beaucoup d'organisations qui sont là pour promouvoir le commerce entre pays africains. Donc le futur des relations commerciales et diplomatiques est très prometteur. En tant que pays africain, nous avons commencé à ignorer les barrières linguistiques qui nous ont été imposées par les colons. Nous commençons à renforcer nos relations entre nous. Il y a des personnes qui sont en train de lutter pour qu'on ait l'exemption de visa pour tous les Africains à travers l'Afrique. Nous devons renforcer ces échanges. Donc, nous devons faciliter le voyage entre pays africains. Parfois, pour voyager du Zimbabwe au Congo, il faut passer par l'Europe et revenir en Afrique. Vous voyagez de l'Afrique vers l'Europe et pour revenir en Afrique. Donc, on doit améliorer la connectivité entre pays africains. Et donc, avec les facilitations de visa, nous pouvons promouvoir davantage la liberté de circulation des biens et des personnes en Afrique. Alors, comment se passe une journée de son Excellence James Marie Dadi? Il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres que vous ne pouvez pas faire. Je suis là avec mon épouse et nos enfants sont à l'extérieur. Donc, je vais à la résidence, je vais à la chancellerie et je reviens à la résidence. Nous avons une très forte communauté diplomatique au Sénégal. Nous avons un groupe d'ambassadeurs africains. Nous travaillons aussi en étroite collaboration. Nous avons aussi beaucoup d'amis sénégalais. J'ai rendu visite à beaucoup d'amis ici. Et à Kaolack aussi, j'ai été là-bas. Alors, Excellence, est-ce que depuis que vous êtes au Sénégal, il vous est arrivé de vivre une situation désagréable, par exemple? Je ne peux pas dire que j'ai vécu des moments difficiles au Sénégal. C'est un pays très pacifique, avec beaucoup de... C'est certainement à cause de la religion. C'est un pays très démocratique aussi. Senegal is one of the very few countries in Africa that has not had a civil war. C'est l'un des rares pays qui n'a pas connu de guerre civile. It's one of the few countries in Africa that has had l'un des rares pays power has been transferred où il y a eu un transfert du pouvoir entre l'opposition et le pouvoir en place dans la paix. Depuis Senghor à Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, à Macky Sall et de Macky Sall au président Diomaye Faye. C'était tout le temps pacifique. Je crois que c'est très exemplaire. Donc ce transfert pacifique du pouvoir à 5 reprises dans la paix. And as I say, Senegal is a very peaceful Donc, country. c'est un pays très pacifique. My wife leaves the residence to go and jog at 8 in the evening. She jogs for 5 kilometers and comes back home. Mon épouse vit dans la résidence et fait du jogging pour 5 km et tous les jours et revient en paix sans problème, sans aucune difficulté. You see women. Vous pouvez marcher dans la rue le soir tranquillement. Donc, ça veut dire que le niveau de criminalité est très faible. Ce genre de choses au Zimbabwe?
It's the same thing. C'est la même Zimbabwe chose is also au a very Zimbabwe peaceful aussi. country. C'est un Crime pays rate in très Zimbabwe pacifique, is very low. très calme. Just like in Senegal, Comme- my wife can go Comme out au jogging Sénégal, at mon épouse 6 peut in- sortir 6 le in the soir evening and come et back faire home safe. la promenade sans problème. But you know, there are countries that you cannot even, Mais il y as a a d'autres woman, pays où you cannot even cela walk out of your n'est pas house possible. for a Même pas kilometer, sortir 2 even at 12 kilomètres midday. loin de chez vous. That is not the situation in Senegal. Donc ce n'est and pas it le is- cas I'm glad to pour say le it is Sénégal et not le like Zimbabwe, that in Zimbabwe. heureusement. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus au Sénégal et qu'est-ce qui vous plaît moins au Sénégal? I have not found anything that I don't like in Senegal. I think I like Senegal. There's a lot of things that I Il y like a in beaucoup de Senegal, choses que j'aime au Sénégal, including the Senegalese notamment music. la musique The sénégalaise. reason I fell in love with Senegalese music is that before I joined politics, I was a radio and television Avant, presenter. j'ai beaucoup aimé la And, musique, when I c'est was parce a que young j'ai man, travaillé dans la télévision Youssou avant. N'Dour came to Et le Zimbabwe Zimbabwe, twice. Youssou N'Dour est venu au And I Zimbabwe interviewed him pendant live on à deux radio reprises and on et on television. l'a interviewé And when he à la went radio et à la to- télévision for his concert, avant son concert. I was his master Et of j'étais le ceremonies. maître de cérémonie. Quand pour ces quand concerts. on vous appelait Jetach, c'était Yeah. votre nom d'animateur à l'époque. That was that was my radio name. Yes. That was when I was on radio, and I'm sure Youssou N'Dour will remember that name Je because suis sûr when I que Youssou N'Dour introduced va se myself to him, souvenir I introduced myself de as ces Jetach. And not only prestations. Youssou N'Dour, but Ismail Ismaël Lo. Lo également. He also came to Zimbabwe Il est twice. venu au Zimbabwe à deux And I reprises interviewed him on radio et je l'ai and interviewé television. à la radio et à la télévision. And I also was MC Et j'étais for aussi him. le maître de cérémonie And pour when lui. I came to Senegal, I Et looked quand for je suis Youssou arrivé, N'Dour j'ai and I demandé à le reminded voir, à Youssou N'Dour, And I et je also lui ai looked rappelé for ça. Ismaël Lo, Et and I Ismaël Lo aussi, reminded je lui ai him. rappelé cela. And they both remembered me. But now I'm Au moment où je travaillais à la radio et à la when I was télévision. on radio and television, I was Et donc, a small boy. I j'avais was ce very type young de and very relation slim. avec les artistes. But it's different now. Comme quoi le journalisme peut mener à tout, il est aujourd'hui ambassadeur. Hein? Alors, qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine sénégalaise? Qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine sénégalaise? Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine sénégalaise? Yeah, you know, when I came to Senegal, I never ate food with chili. I never touched chili. But what I discovered is that in Senegal, most J'ai of the pas food touché has a au lot of piment, chili. mais j'ai vu que les I'm now Sénégalais used- aiment beaucoup I'm le now used piment. to eating chili. Yeah, Now I can't eat Et without maintenant, chili. je mange du piment et je mange bien, j'aime bien le tchéboudian. Je mange beaucoup de tchéboudian. I eat a lot of chebujan, but I also J'aime aussi le tchébouiap, le riz à la viande. and cheb ginar. Yeah, Le bissap aussi, je l'aime the beaucoup. bissap. I enjoy bissap. But most Et importantly, j'aime beaucoup I le enjoy miel the du honey Sénégal which is aussi. produced in Senegal. Yeah, because it's C'est un original. miel très original. Yeah, meal. Because it's Deux original. choses originales Two au things that are Sénégal. original Original in au Senegal: Sénégal. the meal and the salt, which is C'est ce produced qu'on in cultive à Fatick. on the way to Sow. Kaolack. Quoi? So Sow, le sel, le sel, oui. Ah, salt, Oui. ok, Yes, le so- sel. Du It's- sel. it's a- Sel, yes. Sel, yes. Yeah. Le sel que vous produisez est the très sel that you riche. produce here is very Quand rich. je suis allé And à I've Fatick actually pour gone to voir comment Fatick c'est produit, to see how it is produced. And yeah, so Et je that's prends the du sel that I use. que And je some of ramène à la it maison. I take it back to Zimbabwe. Yeah, the salt they use in Zimbabwe. and Le the sel honey they et use in le Zimbabwe miel que nous is consommons from chez nous Senegal. au Zimbabwe vient du Sénégal. Une idée de commerce pour le Sénégal vers le Zimbabwe, le sel et le miel. Well, I've not started to do commercial, but I think what I've also done is that some of the salt that I got from here, I've put it in small bags and I've given to a number of shops. J'ai donné à quelques boutiques au Zimbabwe le sel sénégalais pour leur demander de vendre ça comme test. And if they say Et je pense que s'ils pensent qu'on peut commercialiser cela, nous allons essayer de voir les producteurs et les mettre en contact avec les importateurs zimbabwéens, les commerçants zimbabwéens, pour faire ce commerce du sel et du miel sénégalais. Alors, excellent. Est-ce que le Zimbabwe a un plat national comme le tchéboudian? Yes, we do. Nous avons un Zimbabwe's plat staple food is national very easy. It is based on maize, on white maize. et ce plat est basé à base de it's maïs. when the maize is ripe in the fields, you dry it and you Il grind faut it sécher le into a maïs powder. et That powder le is called moudre. millimil. It's the Et millimil that le- you use to produce On appelle salsa. ça My wife millimil, is going to show you how poudre it's de done. maïs, So qu'on utilise all you avec need to d'autres produce produits. salsa
You just need two ingredients. You just need water Vous avez and besoin the mealie meal. de and deux heat. ingrédients, And de you l'eau produce- et it's le sadza is a thick maïs. porridge. Et vous faites une And pâte qu'on when appelle you eat mili-mili. that sadza, you eat it with relish. And relish in Zimbabwe can be very cheap. All On you peut le need, manger avec d'autres produits, you need vegetables, which you notamment prepare, you boil des them, you légumes, put tomatoes, you put onions, you put la a bit tomate. of cooking oil and salt to taste. Very safe, very Donc safe. c'est un aliment très sain. In Zimbabwe, I can feed 10 people. Je peux nourrir with 10 sadza personnes and relish avec $20 tout for simplement, $20. avec les produits locaux. C'est I très, can feed- c'est très It's very abordable. cheap. I can feed my president and maybe 7 Parce government que ministers la vie, for less than $20. l'alimentation Well, n'est it's pas not very chère expensive au to prepare the Zimbabwe. relish, and it's not very expensive to prepare the sadza. Yeah, actually, there are people that sell chebujen here, people that sell sadza in Zimbabwe with relish. You buy it for $2. Il faut $2 pour acheter du chebujen ici. 3,000 sifa, yeah, 2,500 sifa, 3,000 sifa. I can take my. Je peux my inviter own quelqu'un à president déjeuner for lunch chez and moi pay avec 3,000 sifa 2500. and give him a meal. Donc, he will c'est eat moins it cher. and enjoy it. Alors, Excellence, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui de la gastronomie du Zimbabwe? But as I told you, some of it is very easy to prepare, and you see my wife is going to prepare Aujourd'hui, some on va of vous it. montrer But certains we also aliments have the first lady of zimbabwéens. Zimbabwe. Also going Et around certains de promoting ces gastronomy, aliments sont faciles à préparer. in the rural areas of Zimbabwe, where she's teaching women how to. La première how to dame prepare food zimbabwéenne in a way a fait that's- beaucoup de promotion that's not de very produits expensive. locaux and, zimbabwéens. in a way that is able to feed so many people at the same On time. explique aux populations Yeah, comment so les that préparer is happening in Zimbabwe. So et we'll comment show you dépenser the peu kind of pour prices that et we manger have in bien. Zimbabwe. Par la cuisine, est-ce que vous avez d'autres choses à nous montrer de la culture du Zimbabwe ici? Zimbabwe is a rich culture. And some of it, unfortunately, because we have a small community here, we are not Nous avons able to malheureusement une showcase our petite culture. communauté ici But in et on ne peut countries pas where there's a montrer huge beaucoup community of d'aspects Zimbabweans, culturels like zimbabwéens ici. in the United Il y a Kingdom, beaucoup de Britain, nos or in countries like produits South Africa, artistiques sont where then we would have been en able to Grande-Bretagne. showcase our culture in terms of the way Nous we avons dance, donc the un way we play riche our instruments, patrimoine whether culturel dans le instruments domaine de la that, danse, that we play that les are instruments de predominantly musique. Zimbabwean instruments. Just like the kora is from this part of Nous n'avons pas Africa, de we kora. have instruments that are also from the southern part of Africa. Nous avons beaucoup d'instruments de Zimbabweans, musique. they dance. Vous n'en avez pas ici? Non. Yeah. La musique, la musique We don't contemporaine. have any of that here. And Zimbabweans Et are au also Zimbabwe good at aussi, il y a playing beaucoup musical instruments. d'instruments de musique. Even in contemporary Je music vais vous now, montrer the music certains that de we ces play now, instruments. Zimbabweans, they play a lot of instruments, a lot of drums, and a lot of marimba. Some of the videos I'll show you, and you can showcase them on your show. Est-ce que dans le futur, vous envisagez peut-être une sorte de coopération sur le plan culturel justement entre artistes sénégalais et artistes du Zimbabwe? Yes, once upon a time, it almost happened, but it was being done by the French government. To take, Je vous ai I parlé told you de about Youssou Youssou Ndour and Ismail Lo Ismaël Lo. coming from Senegal to Zimbabwe. It was. Il y avait un projet de l'Alliance française. Alliance française. Yeah, so they Ils ont brought amené they donc brought, les artistes from this part of d'Afrique de l'Ouest Africa, au Zimbabwe. including Salif Keita and so forth. But we were not Malheureusement, nous n'avons pas pu faire our venir artists from des Southern Zimbabwéens, Africa, like artistes Zimbabwe, zimbabwéens ici au But Sénégal. it's something that you want to do on a special day, because we are talking with Place de Souvenir. Nous sommes en train de voir avec la place du souvenir si on pourra avoir une journée pour exposer la culture zimbabwéenne. À ce moment-là, on pourra faire venir des musiciens zimbabwéens au Sénégal pour venir prester ici, pour montrer un peu un aspect de la culture et de l'art sud-africain. Donc, je vous invite à venir me rejoindre à la cuisine pour vous montrer le plat zimbabwéen. More mealy meal and make it thick, then it becomes. Je suis en train de préparer une pâte qu'on appelle mili-mil.
C'est fait à base de maïs blanc. C'est bon. So you can add sugar, Vous pouvez ajouter du sucre, add margarine, but milk. But vous pouvez ajouter du lait aussi. for me, not sugar. Pas d'arachide, mais For moi. même pour moi, je ne mets pas de sucre. Je le mange comme ça, sans sucre. Donc, il est en train de rendre la pâte un peu plus épaisse. Moi, j'ai commencé à manger. Without sugar, without milk. Sans lait, sans sucre. So this is what. So you and me can eat it the way you eat On peut le manger comme vous et moi, nous mangeons le thébougène ici, en partageant. Vous voulez essayer? Yes. Il faut tourner la pâte. Oui, very well. Mon épouse, ça, on l'appelle Mopaliwem. Vous ne l'avez nulle part ailleurs, sinon au Zimbabwe. Les worms, c'est des vers en fait. Ça ressemble à des vers, mais c'est pas des vers en fait. What is it? On appelle ça. On les trouve, c'est comme des termites. Like termites. C'est comme des termites. Vous pouvez l'essayer, c'est très bon. Pas mourir. C'est très riche en... Ça, c'est de petits, très petits poissons. Je ne pense pas qu'on peut en trouver au Sénégal. On les élève au Zimbabwe. C'est très bon. C'est plus cher que la viande chez nous. Bon. Ça. Ok, c'est le yel, oui, qu'on appelle le yel ici. On appelle ça soupe yel. On fait bouillir pendant longtemps. Ensuite, on ajoute de la tomate et de l'huile. C'est très riche. C'est bon pour les articulations. Ça, c'est le kanje, oui, on appelle ça le kanje. C'est okra. C'est okra, I think. Le soupiel aussi, je le mange une fois par semaine, parce que j'ai fait beaucoup de sport. Au Sénégal, on fait beaucoup de sport. On fait beaucoup de sport. Ils doivent donc manger le gombo et le soupiel aussi. Donc ça, c'est le repas principal, c'est la pâte. Il faut la prendre et mélanger avec les autres ingrédients et puis manger ça comme ça. Notre traducteur à l'ambassade, Mohamed has a very interesting story. il a une histoire très intéressante. Went to Zimbabwe Son père est allé au Zimbabwe independence au début des années d'indépendance comme journaliste. working for an Arab newspaper. Il travaillait pour un journal arabe. And when he went there, Quand il est arrivé là-bas, beautiful woman. hein, c'est quoi? Oh, il a rencontré une jolie femme. And he forgot about journalism. Il a oublié tout ce qui concerne le journalisme. Started following that girl.
Elle a commencé all over à Harare. suivre cette femme pour faire le tour de Harare. The result of that following all over Harare is this one. Donc le résultat de cette visite à Harare, c'est ce monsieur. Et donc il est entre les deux pays. Donc il faisait ses études au Zimbabwe et au Sénégal en même temps. Chers téléspectateurs, en espérant que vous avez pu en apprendre davantage sur les relations d'amitié et de coopération entre le Zimbabwe et le Sénégal, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Alors, Excellence, merci de nous avoir reçus chez vous. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que l'on ne se quitte? Je vous remercie d'abord d'être venu nous rendre visite. Nous voulons améliorer le niveau du commerce entre le Sénégal et le Zimbabwe, améliorer les relations en général. Il n'y a pas eu vraiment de commerce entre les deux pays. Ce n'est pas particulier entre nos deux pays. C'est juste deux anciennes colonies françaises et britanniques. À propos, c'est à cause de la langue qu'il y a eu des difficultés. Nous avons de très bonnes relations, mais dans le domaine du football, nous n'avons pas beaucoup de relations. Zimbabwe failed to qualify for the World Cup and the Africa Cup of Nations because of the Lions of Teranga. Le Zimbabwe ne s'est pas souvent qualifié en Coupe d'Afrique. Playing our last game, we played our last game against Senegal. La plupart du temps, notre dernier match, on a joué contre le Sénégal. Just a draw to qualify. Et parfois, on avait besoin d'un nul pour se qualifier. And Senegal didn't need a win or a draw. Le Sénégal n'avait pas besoin de gagner pour d'un nul pour se qualifier. He scored 3 goals in that match. He came from the bench, scored 3 goals with his head. Il y a un joueur qui est venu, qui a marqué 3 buts de la tête, et ce qui nous a empêché de nous qualifier. Et nous avons beaucoup pleuré à l'époque. The other time it was in Harare. Zimbabwe also needed a draw to qualify. And we played against Senegal. Une autre fois, on a joué contre le Sénégal. C'était El Hadji Diouf qui a marqué des buts et nous a empêché de nous qualifier. Donc le Sénégal doit s'excuser auprès du Zimbabwe pour lui avoir empêché de se qualifier. J'ai parlé à El Hadji Diouf récemment. J'ai aussi parlé à l'ancien coach Aliou Cissé. Donc nous pouvons coopérer dans le domaine du sport, notamment au football. Merci, Excellence. Mais avant de vous laisser, je vais vous soumettre à notre petit jeu habituel qui consiste à dire ni oui ni non quand je vous pose une question. C'est compliqué. Pas compliqué. Ah oui? Ok. Alors, Excellence, vous aimez le Sénégal? Do you like Sénégal? I like Senegal. Oui, j'aime le Sénégal. Oh, vous avez rencontré votre femme ici? Have you met your wife here? I brought my wife from Zimbabwe. Je l'ai amenée du Zimbabwe. Vous aimez les femmes sénégalaises? But do you have a Senegalese wife? But, vous voulez une femme sénégalaise? Je n'ai pas d'épouse sénégalaise. Vous aimez le tchéboudienne? I haven't tasted Chebujan, but I like it. J'aime bien le tchéboudienne. Okay. I've tasted it several times. It's my favorite. I like Je l'ai mangé à plusieurs reprises et je l'aime bien. I do cook. Oui, je fais la cuisine. But I'm not very well. Mais je ne suis pas un bon cuisinier, mais j'aide mon épouse. Vous aidez votre femme dans la cuisine? Do you help your wife in the kitchen? Yeah. That's it. Yes, that's it. Voilà, il a fini par dire oui. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et merci à vous de nous avoir suivis. Nous retrouver le mois prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.